Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour mes fiches finances, le DA plus le DPS, c'est-à-dire droit d'attribution plus le droit préférentiel de souscription attaché à chaque action ancienne. Le cas particulier de l'augmentation simultanée de capital en numéraire et par incorporation de réserve. Dans ce cas de figure, à chaque action ancienne est attaché à la fois un DPS, droit préférentiel de souscription, et un DA, droit d'attribution. Un actionnaire ancien qui participerait à ces augmentations simultanées, encore dites double augmentation concomitante de capital social, percevrait à la fois des actions nouvelles gratuites et paierait le prix d'émission pour une ou plusieurs actions nouvelles de numéraire. La situation d'obtention d'une action ou plusieurs actions nouvelles de numéraire dépendrait du rapport entre les actions anciennes et les actions nouvelles de numéraire, ainsi que du portefeuille personnel d'actions anciennes de l'actionnaire ancien participant à la double augmentation de capital. Alors, il en va également de même pour la situation d'obtention d'une ou plusieurs actions nouvelles gratuites. Hein. Maintenant, regardons la formulation mathématique qui n'est pas forcément utilisée, puisqu'en général, on va pratiquer essentiellement l'étude de cas, même si on peut mathématiser une formulation avec DA plus DPS en augmentation simultanée. Alors, soit n' le nombre d'actions nouvelles de numéraire, ANN, n seconde le nombre d'actions nouvelles gratuites, ANG, et V app la valeur mathématique de l'action après la double augmentation simultanée de capital social, V étant la valeur de l'action avant l'opération. Donc nous avons delta V, la variation de valeur unitaire de l'action, qui est égale au DA, droit d'attribution, plus 1 DPS, droit préférentiel de souscription. Alors nous ne sommes pas dans le cadre où la variation de valeur unitaire de l'action correspondrait simplement à un DA, sinon on serait dans le cadre d'une augmentation simplement par incorporation de réserve, et nous ne sommes pas non plus dans le cas où la variation de valeur mathématique de valeur unitaire de l'action, qui peut être une variation de valeur mathématique ou une variation de valeur en partant d'une valeur cotée en bourse à la base, bon bref, nous ne sommes pas dans le cas où cette variation de valeur unitaire d'action correspondrait uniquement à 1 DPS. Ce serait le cas d'une augmentation de capital par captation de numéraire. Donc là, nous avons pour la société émettrice, donc nous avons DA plus DPS qui est égal à la variation de la valeur unitaire. Donc nous pouvons poser DA plus DPS égale V moins V après. Donc la V avant moins la V après qui correspond à la situation de la société, sa valeur, c'est-à-dire nombre d'actions anciennes fois V, donc N fois V, plus ce qu'elle capte comme fonds, c'est-à-dire le prix d'émission, fois le nombre d'actions nouvelles de numéraire N', divisé par le nombre total d'actions, nombre ancien N, plus nombre d'actions nouvelles N' en numéraire, nombre d'actions nouvelles gratuites du fait de l'incorporation de réserve, N secondes. Donc ce qui nous donne, maintenant que vous avez bien retenu les termes, nous mettons sous le dénominateur commun, donc dénominateur commun n plus n' plus n secondes, donc ça va nous faire v fois n plus n' plus n secondes, moins vn moins pe fois n'. Donc divisé par n plus n' plus n secondes, donc on va développer ici, donc v fois n plus v fois n' plus v fois n secondes, moins vn moins PE multiplié par n'. Donc nous voyons Vn moins Vn, ça s'annule. Donc il va nous rester Vn' plus Vn secondes moins PE n'. Alors on peut formuler en mettant V en facteur commun, V facteur de n' plus n secondes, je ferme la parenthèse, et moins PE fois n', divisé par n plus n' plus n secondes, ce qui nous fait la formulation du DA plus DPS pour ceux qui, comme moi, aiment bien mathématiser une situation, même si le cas pratique fait très bien l'affaire aussi. Donc maintenant, puis le DPS en posant un prix d'émission, il faut verser un prix d'émission pour avoir, puis le DPS, je disais en posant, il faut verser un prix d'émission pour avoir une action nouvelle de numéraire. Il faut être également dans le rapport de l'augmentation en numéraire. Donc on va prendre plus le nombre dans le rapport d'augmentation en numéraire, le nombre de DPS qui sont nécessaires. Donc fois la valeur unitaire du DPS que l'on cherche égale une valeur unitaire d'action après l'opération. Donc
1 VAP. Donc le DPS va être égal à 1 VAP moins 1 PE divisé par le nombre dans le rapport de l'augmentation en numéraire. D'où le DA sera égal à la variation de valeur unitaire de l'action moins le DPS que l'on vient de déterminer. Autre façon de procéder, où on prend le nombre dans le rapport de l'augmentation par incorporation de réserve, fois la valeur du DA que l'on cherche, nous donne une valeur après pour l'action. Donc le DA est égal à 1 VAP divisé par le nombre dans le rapport augmentation par incorporation de réserve. Maintenant, pour ceux qui préfèrent une démarche directement pratique, mais c'est complémentaire, donc prenons l'exemple suivant. Soit une SA qui présente l'état des CP de ses capitaux propres suivants. Capital social pour 20 millions d'euros, par exemple, ça peut être une autre monnaie, bon, peu importe. Donc nous avons, je reprends l'exemple, soit une SA qui présente l'état des capitaux propres suivants. Capital social 20 millions, le nominal d'une action est de 100 euros, réserve 15 millions, après répartition du résultat de N, décision de l'Assemblée générale extraordinaire, compétente pour modifier le capital social. Émission d'une action nouvelle de numéraire au prix d'émission de 130 euros pour 2 actions anciennes et simultanément d'une action nouvelle gratuite pour 4 actions anciennes. Donc là, je vous indique le rapport entre les actions anciennes et les actions nouvelles. Il faut 2 actions anciennes pour prétendre à une action nouvelle de numéraire. Et pour prétendre à une action gratuite, il nous faut 4 actions anciennes. Donc du coup, nous allons pouvoir déterminer le nombre d'actions anciennes dans un premier temps. Donc nous prenons le poste capital de 20 millions. Le poste capital fonctionne en valeur nominale globale. Donc nous divisons par la valeur nominale unitaire de l'action 100, et donc ça nous donne 200 000 actions anciennes. Maintenant, on va déterminer le nombre d'actions nouvelles de numéraire. Sachant que nous avons 200 000 actions anciennes et que le rapport est de une action nouvelle de numéraire pour 2 actions anciennes. Donc nous multiplions par 1 sur 2, ou nous disons par 2, ça revient au même. Donc 200 000 divisé par 2, et nous donne 100 000 actions nouvelles de numéraire. Maintenant, le nombre d'actions nouvelles gratuites pour l'incorporation de réserve. Donc nous avons le rapport une action nouvelle gratuite pour 4 actions anciennes. Donc nous pouvons écrire que nous prenons le nombre d'actions anciennes de 200 000 fois 1 sur 4, donc divisé par 4 tout simplement, et ce qui nous fait 50 000 actions nouvelles gratuites. D'où on peut écrire que la valeur unitaire, parce que j'ai mis valeur mathématique, parce que souvent c'est valeur mathématique, mais ça peut être cours de bourse aussi, hein. Donc la valeur unitaire de l'action avant, donc valeur unitaire avant, voilà, la double augmentation de capital, est égale à la valeur de la société. Donc la société, elle vaut l'état de ses capitaux propres, son capital plus ses réserves ici, c'est après répartition de résultats. Donc nous avons 35 millions divisé par le nombre d'actions anciennes de 100 000, ce qui fait 175 euros l'action. Et maintenant la VM après, la valeur unitaire après, oui, parce que c'est soit une valeur mathématique, soit une valeur cotée, bon bref. Donc là, nous allons avoir valeur après. Donc nous prenons 35 millions, la valeur avant, plus la captation de fonds pour 100 000 actions nouvelles de numéraire qui apportent à chaque fois 130 euros. Donc plus 100 000 fois 130. Divisé par le nombre total d'actions, donc 200 000 les actions anciennes, plus les nouvelles de numéraire 100 000 et nouvelles en gratuites. 50 000 par incorporation de réserve. Donc, si nous fait une valeur de la société 35 millions plus une captation de fonds d'argent de 13 millions, donc 48 millions, divisé par 350 000 titres. Donc, l'action vaut unitairement 137,14 euros après l'opération de double augmentation de capital simultanée. Donc, maintenant, on peut écrire que la variation de valeur unitaire de l'action, donc delta V, est égal à donc la valeur avant 175, vous vous souvenez ici hein, j'ai posé 175, on l'a calculé, et moins la valeur après qui est de 137. Donc pareil, 137 ici, 137,14. Donc si nous fait une variation de valeur unitaire de 37,86, c'est égal au DA plus le DPS. Donc maintenant pour trouver le DPS, nous pouvons écrire que 1 PE plus 2 DPS, donc le nombre dans le rapport, égale 1 V après, donc 130 plus 2 DPS égale 137,14, donc le DPS égale 137,14 moins 130, c'est-à-dire 7,14 divisé par 2, donc 3,57. Et maintenant, 4 DA est égal à une valeur après. Valeur après, l'action c'est 137,14. Donc le DA est égal à 137,14 divisé par 4, le nombre dans le rapport. Donc on
on a 34,29. On peut aussi écrire que delta V moins le DPS est égal à 37,86 moins 3,57. Voilà. Donc 34,29. On vérifie, DA plus DPS, 34,29 plus 3,57 égale 37,86. Alors attention, on n'utilise pas les formules isolées du DA et du DPS en présence d'une augmentation simultanée dite double augmentation de capital en numéraire et par incorporation de réserve, puisque comme je l'ai dit au départ, la delta V est égale à la fois au DA plus un DPS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Voilà, merci.